tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog avec celui-là. Alors, vu que je viens de le clôturer, je peux vous montrer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas, hein, c'était une excellente lecture. Donc, on se retrouve pour un nouveau vlog. On attaque une nouvelle semaine, on attaque de nouvelles lectures. Donc, les chroniques de Fleur d'Opale, le tome 1, La Candeur de la Rose, partie 1, de Elena. Donc, édition Raffen, je crois que c'était un auto-édité celui-là. Ou alors, c'est le nom de l'édition de l'auteur. Parce qu'il me semble que c'est un auto-édité. Enfin bon, voilà. La lecture de ce livre-là va me prendre du temps. Donc, on va rester un petit moment sur le vlog. Mais comme souvent, j'oublie de vous reprendre. Ça devrait être... Voilà, je sais pas si vous voyez, à chaque fois, on essaye de vous montrer. Mais la taille de l'écriture est vraiment toute petite. Donc, c'est une taille qui ne me convient pas forcément. Parce que moi, dès que c'est petit, mes petits yeux, ils pleurent. Donc il me faut beaucoup plus de concentration niveau taille de l'écriture. Et niveau écriture, il me faut plus de concentration aussi parce que c'est une très belle plume, vraiment travaillée. Et j'apprécie ça, hein. Forcément, qui n'apprécie pas une plume travaillée. Mais forcément, ça demande un peu plus de concentration à la lecture. Donc c'est un vrai bonheur. Donc là, on est avec... comment s'appelle-t-elle? Mais quand même, ça craint. Ça craint. J'essaie de retrouver le prénom de la demoiselle, mais Astiran, non, ça c'est son compagnon. Son compagnon de route. On va regarder peut-être au début, on aura peut-être plus vite fait. Dielis. Bon, je sais plus, tant pis. Voilà. Donc, on est avec une jeune demoiselle qui a 10 ans. Je crois, on fait une lecture commune et au début du livre, c'était pas très... Enfin, je me suis dit, mince, mais ils ont pas dit l'âge qu'elle a ou quoi? Et c'est au chapitre 3, je crois, qui reviennent en arrière et qui, du coup, je sais l'âge qu'elle avait. Mais bon, elle avait 10 ans, son petit frère en avait 8. Je crois que c'est ça, je crois qu'ils ont 2 ans d'écart. Donc son petit frère en avait 8 et ils vivaient une vie, voilà, somme toute tranquille, de paysans avec leur maman. Le père est décédé d'une maladie et donc ils vivent tous les trois. Tranquilles, ils se débrouillent comme ils peuvent. Va arriver des hommes, parce qu'ils sont pas hommes, c'est des nés... là, tiens, Diftil. Donc elle s'appelle Diftil. Ils sont du peuple de l'air. Je sais plus exactement comment s'appelle ce peuple. Le peuple de l'air, je sais plus. Mais bon, voilà. Donc ils sont du peuple de l'air et va arriver des hommes qui vont tout détruire sur leur passage. Étonnant vis-à-vis des hommes, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, les hommes vont tout détruire, vont essayer d'exterminer tout ce village. Et on sait que Diftil va arriver à s'en sortir. La mère les sauve tous les deux. Elle leur dit, allez-y, filez. Et ils vont devoir se séparer avec son petit frère. Elle va dire, toi tu passes de ce côté, moi je passe de ce côté. On se retrouvera plus tard. Mais il s'avère qu'ils ne se retrouvent pas. Et donc elle va réussir, Diftil, à s'en sortir. Elle va se retrouver dans une sorte de monastère. Je sais pas si c'est exactement un monastère, mais bon. Couvent, monastère. Ouais, si, c'est ça, c'est un monastère. Donc elle va se réfugier dans ce monastère. Elle va être plus ou moins prisonnière dans ce monastère parce qu'on va lui dire que c'est la déesse. Elle serait la 5e fille d'une déesse. Et donc on va la tenir un peu plus ou moins prisonnière. Elle va essayer de s'échapper un petit peu de ça, mais par des rencontres. Donc au monastère, elle va aller prier. Et un jour, il y a un jeune homme qui va prier dans ce monastère aussi. Et bon, il va se créer un petit lien là-dedans. Ils vont essayer de discuter un petit peu, de se créer des liens parce qu'elle se sent vraiment très seule. Elle est vraiment très seule. Et donc elle a besoin de créer un lien avec quelqu'un. Et donc elle va faire sa rencontre et ils vont lier un petit peu des liens tous les deux et va s'en suivre toute une histoire, une aventure. Je vous en dis pas plus parce que voilà, je suis à la page 80 et j'aimerais bien vous en dire plus parce qu'il y a quelque chose voilà qui fait envie de vous en dire plus, mais si je vous en dis plus, du coup ça révèle un petit peu des choses quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait une chose qui n'arrive pas aussitôt, mais c'est arrivé, mais voilà. Je m'attends quand même qu'il y ait pas mal d'aventures parce que c'est un tome 1 partie 1. J'ai peur de rester sur ma fin du coup, mais bon, j'ai pas la suite dans ma bibliothèque, donc j'ai peur de rester un peu sur la fin. Mais voilà, donc on va lire cette lecture. Pour l'instant, c'est très addictif. Comme je vous ai dit, la plume est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle, très travaillée. C'est pas poétique, mais voilà, il y a un petit côté poétique dans la plume. Il y a certains passages qui sont vraiment très beaux. Enfin, moi, j'adore suivre la Diftil. C'est vraiment un plaisir. Et je vais replonger dedans. Je suis vraiment dans l'ambiance, franchement. Voilà, et que quand je me plonge dedans, il faut de la concentration, c'est une très belle plume, mais quand je me plonge dedans, je vois les paysages un petit peu moyenâgeux, on va dire, et je suis vraiment dedans, et j'ai hâte de continuer l'aventure. Là, on est le matin, il est 10 h, d'habitude, je lis pas le matin, je lis pas trop le matin, mais c'est vrai que là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'y plonger dedans.
il faut quand même que je prépare le repas de midi parce que si à midi je leur dis ah ben non j'ai lu, j'ai pas eu le temps de vous faire manger, ils vont pas aimer. Mais ouais, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner parce que j'apprécie beaucoup ma lecture. Un vrai plaisir. Sinon je lis en e-book. Je vais vous mettre la photo là parce que j'ai pas pensé, j'aurais dû prendre aussi la liseuse. Un livre, Les Royaumes Ménestrels, enfin bon, c'est un auto-édité aussi. C'est un vrai bonheur aussi de lecture. Donc j'essaye vraiment de différencier ça, je le lis la journée et l'e-book je le lis le soir parce que il y a par moments quand j'ai repris l'e-book hier soir, j'avais tendance à me mélanger de paysages et je savais plus trop où j'en étais. On est avec un jeune homme qui vit sa vie. Il est un peu autiste, il me semble-t-il si je me trompe pas, hein. Il est un peu autiste et donc il a quand même des petits, voilà, quand t'es autiste, t'as des petites manies, t'es réglé comme une horloge et donc il va rencontrer une demoiselle qui va lui dire que voilà, elle va le traiter de Votre Altesse. Hein, quoi, pourquoi pourquoi on m'appelle votre Altesse? Donc elle va dire, il a un lien avec la royauté et elle veut le ramener dans son univers parce que il a besoin de lui pour sauver la princesse. Ils ont besoin de lui pour sauver la princesse. Donc voilà, donc on va les suivre. C'est pareil, une très bonne aventure. J'aime beaucoup les suivre. Et c'est vrai que du coup, je suis dans deux aventures fantasy, fantastiques, qui sont prenantes, qui ont un bel univers aussi, très bien écrit. Donc faut vraiment que je fasse en sorte de pas mélanger les deux univers. Et des fois, c'est par moment quand je me remets au début c'est assez compliqué. Des fois, j'ai tendance à me mélanger. Faut vite que je sépare tout et je remette chaque histoire au bon endroit. Parce que si je commence à me mélanger deux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, d'un côté, on a un héros, de l'autre, on a une héroïne. Donc ça devrait séparer les deux. Voilà, ça pourrait me permettre de différencier. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dans dans ces e-books, j'aime beaucoup le personnage. Donc c'est Isaac, je crois, le personnage principal. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et il y a des personnages secondaires donc, qui se greffent autour, qui ont l'air assez intéressants aussi. Et pareil, là, dans celui-là, j'aime beaucoup aussi les personnages secondaires. Donc il y a deux autres personnages secondaires garçons que j'aime énormément. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que si je vous dis le deuxième personnage principal, secondaire, ça va spoiler. Donc non. J'ai très envie. Donc voilà. Donc on commence une nouvelle semaine avec deux belles lectures qui promettent vraiment de vraiment me divertir et d'être très intéressantes. J'ai très hâte dans les deux cas de me replonger dans les deux histoires. Je vous reprendrai, donc j'essaierai de vous reprendre un peu plus. J'ai acheté un trépied justement pour vous filmer un petit peu ce que je fais dans ma journée. Mais c'est vrai que je trouve pas ça très intéressant parce qu'en fait je ne fais pas grand chose de mes journées. Je vais étendre le linge, je vais faire la vaisselle, je vais faire à manger, enfin je fais vraiment rien d'intéressant. Mais il faudrait quand même un petit peu que je vous montre un petit peu mes journées comme vous voyez que voilà, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Enfin, je dis ça, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. C'est pas vraiment, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie, mais je veux dire, je fais rien d'extraordinaire, rien qui sorte de l'ordinaire. Donc, c'est vrai que vous filmez ça, je trouve pas ça forcément très judicieux, mais voilà, pourquoi pas rajouter un petit peu des choses comme ça. Je commence une semaine. Là, je viens de voir, là, mon fils, il y a les SMS qui s'affichent, je sais pas si ça fait ça sur tous les téléphones, mais bon. Je débute dans la technologie, hein. Ne cherchez pas, je suis pas très douée avec ça. Donc il y a un SMS que je viens de voir d'affilée et il y a écrit demain j'ai cours que de 10 à 11. Il n'a pas été en cours la semaine dernière parce qu'il était malade et là il rattaque. Déjà, il rattaque bien parce que à 8h, je le vois à 8, c'était 7h. Ouais, mon fils de 6e à 7h06, il a dit Mas, vite, je me dépêche. Il était en train de lire une BD et puis il fait Mas, vite, j'ai oublié de partir. Vite, il prend son sac, il part en courant. Et je vois débarquer suite 16, c'était 7h10. Et il fouillait dans les stylos, je sais pas ce qu'il foutait, puis il part. Je fais ouais, bah là, c'est bon. Il a raté le bus, et puis 5 minutes après, forcément, je le vois débarquer. J'ai raté le bus. Ben oui, t'as raté le bus. Hein. Tu pars à 7h10 et le car il passe à 7h10. T'as raté le bus, forcément. Donc bon, je lui ai dit, là, j'ai pas le temps de te descendre. J'avais encore la petite qui dormait. Voilà, j'ai dit, j'ai pas le temps de te descendre. Tant pis, tu prends le quart de 9. Parce que sinon, après, je vous dis qu'il faut carburer. Hein. Les limitations de vitesse, on les respecte pas quand il faut le descendre comme ça. Donc là, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber, tu prends le quart de 9. Donc forcément, il avait déjà 1 heure en moins. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mardi, il a cours que de 10 en 11. Voilà, c'est génial. Enfin bon. Voilà, donc il doit y avoir des profs absents ou il y a encore des grèves, j'en sais rien. J'arrive plus à suivre, hein, je ne sais pas. Les profs n'ont plus d'essence, ils peuvent pas venir peut-être. On sait pas. Voilà, mais bon, c'est énervant parce que la semaine, il est absent toute une semaine et puis après il rattaque une semaine, il la fait même pas complète et il y a déjà des profs absents ou voilà, enfin, c'est déprimant. Donc sur ce,
Je vous laisse. Je vous reprends dès que j'y pense, dès que je peux. Voilà, dès que j'ai avancé et que j'ai quelque chose à vous dire. Parce que c'est vrai que je vous dis, je pense pas à vous prendre tous les jours, mais en fait, j'ai pas forcément quelque chose à vous dire tous les jours. Hein. C'est pas la peine que je vous dise, ouais, j'avance dans ma lecture, c'est génial, à demain. Voilà, c'est pas trop la peine. Bon, allez, j'ai à manger à faire et puis il faut que j'avance un petit peu aussi. Coucou, donc ça fait un moment que je vous parle des Read With Me que je regarde. Donc là, actuellement, j'ai... j'arrive de pas de viser, je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Je suis avec Little Purple Books et j'avais aussi en même temps l'Antre du Bonheur. Donc comme elles sont en même horaires, j'ai les mis en même temps, j'arrive pas à faire un choix laquelle je regarde. Mais là il y a la batterie qui va lâcher donc voilà. Donc je les regarde, je vous parle souvent des Read With Me, que j'avance avec mes lectures grâce à ça sur Twitch. Et je me suis dit que si jamais vous avez jamais tenté, pourquoi pas tenter, hein, puisque vous regardez les vidéos. Vous perdez votre temps à regarder mes vidéos, à me regarder blabater et dire n'importe quoi. Donc au lieu de ça, vous allez vous installer confortablement pendant 20 minutes. Vous allez prendre un livre et vous allez lire avec moi. Et à la fin, on parlera de cette lecture, comment ça s'est passé. Vous allez réussir à vous concentrer. Voilà, je mettrai un peu de musique. Je vais essayer de mettre un peu de musique. Et comme ça, vous allez avancer dans vos lectures, tout en passant un moment avec une vidéo. Twitch c'est un direct, mais moi, je suis pas encore prête pour faire un live, donc je vous aurais bien dit je fais un live sur YouTube, mais je me sens pas encore prête. Là déjà je stresse parce que j'ai une visio avec Lisa de Lisa Guerrano et ça me stresse un petit peu, voilà, j'angoisse un petit peu parce que ça va être en direct, donc je vais voir la personne et on va échanger en direct. Donc c'est plus concret, c'est plus réel, donc c'est un peu plus dur et ça me stresse un petit peu. Donc là je me suis dit non, je tente même pas un live parce que je vais pas y arriver, je vais bégayer, je vais pas y arriver. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer. Et comme ça, quand vous regardez la vidéo, vous n'avez pas le choix. Vous vous installez sur votre canapé, vous préparez votre tasse de thé si vous buvez un thé ou un café ou je ne sais quoi en lisant. Vous vous installez pour 20 minutes et vous partez dans votre lecture. Allez, go!
I could have. I could have. I could have.
could have. I could have. I could have.
trouve après cette lecture, je me suis fait piquer par un moustique. C'est bien de lire dehors, mais on se fait piquer par les moustiques. On est parti, voilà. Donc en général les rites de Mimi, voilà, on parle avant, on parle après. Et c'est convivial, c'est bon enfant. On commence à se connaître en fait petit à petit, on se connaît un petit peu. Et ça crée voilà, ça crée un mouvement autour de la lecture, autour du livre. Et puis on parle pas forcément que de livres, mais ça crée des liens aussi. Et je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est vrai que la lecture est assez solitaire, mais elle peut aussi être faite en groupe. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous a plu ou pas. Je vous laisserai en lien donc du coup les chaînes de... je suis surtout essentiellement... il y a Vibration littéraire Manon, il y a Little Pepper Books, celle que je suis le plus, donc Audrey, il y a À l'antre du bonheur Isa, et il y a Sève aussi, il est bien ce livre. C'est vraiment les 4 chaînes que je suis. Il y a Mirazonki, mais... Voilà, je pense à vous laisser aussi sa chaîne. Je la suis, voilà, je la suis de temps en temps, mais à force, pour trouver un créneau pour tout le monde, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de Read With Me et il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour suivre tout le monde. Et vu que c'est en direct, voilà, ça se chevauche souvent et c'est compliqué. Donc voilà, donc je vais essayer de penser à vous laisser en barre d'infos. Donc si vous n'avez pas tenté les Read With Me sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir. Elles sont toutes différentes, hein. Il y a vraiment... voilà, elles sont toutes différentes, donc s'il y en a une qui vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir une autre, parce que voilà, par rapport à votre caractère, forcément il y en a qui peuvent ne pas vous convenir. N'hésitez pas à regarder un petit peu, parce que je trouve ouais, vraiment ça crée des liens, ça crée une ambiance, ça crée... Voilà, ça fait du bien. Des fois quand je vais pas bien, je suis sur un live et on discute un petit peu et ça me fait penser à autre chose. Donc voilà. C'était le petit moment pub. Donc n'hésitez pas. Et puis à la limite, si ça vous a plu, on peut réitérer cette histoire. Voilà, dans mes vlogs, j'insère des moments où je vous dis, là vous vous posez, vous lisez. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. Sait-on jamais. Puis si ça vous plaît pas du tout, n'hésitez pas à le lire non plus, mais gentiment. Hein, parce que vous savez que je suis très susceptible. Si vous le savez pas, voilà, je vous le dis. Je suis très susceptible. Je peux prendre mal quelque chose. Et il y a une chenille qui s'est mise sur mon livre. Trop mignon. Là. C'est une chenille. Voilà. Trop mignon. Là, elle bouge. Dès que je le mets comme ça, elle bougeait plus. Là, voilà, vous la voyez bouger. Elle va aller sur la fleur. Ouais, je sais, je suis encore à m'émerveiller devant la nature, mais elle est trop belle. J'adore. Faut que je trouve une feuille, parce que si je la touche avec mes doigts, je ne pourrais pas lui faire momo, parce que c'est quand même fragile. Je vais essayer de trouver une feuille pour la faire partir de mon livre. Voilà. Elle sera mieux que sur le livre. Ah, je sais pas si vous voyez. Hop. Donc ça faisait flou, mais bon. Voilà. Ça évite de lui faire mal. Donc voilà, je sais plus ce que je vous disais du coup. Je m'émerveille devant une chenille. Mais voilà, tout ce qui est arbre, nature et tout ça, j'adore. Ouais, mon ordi avait plus de batterie, donc forcément il s'est éteint. Coucou tout le monde. Si on se retrouvait pour clôturer le vlog, ça fait ouais, ça doit faire plus d'une dizaine de jours que j'ai ouvert ce vlog là, et donc je me suis dit qu'il serait temps qu'on le clôture. Hier j'ai enfin fini Chronique de Fleur d'Opale de Yelena aux éditions, c'est un auto-édité, à chaque fois je fais le coup, comme d'habitude. Donc c'est le tome 1 partie 1, donc La candeur de la rose. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Si j'ai mis autant de temps, c'est parce que c'est vraiment écrit tout petit, que c'est une lecture très dense. C'est vraiment très travaillé. La plume est vraiment très travaillée, très recherchée. Tout l'univers est vraiment énormément travaillé. Il y a beaucoup de travail sur l'univers, sur la plume, sur les personnages. Donc j'ai passé un moment là-dedans, à promener avec eux, à risquer ma vie tout au long de l'histoire. Sur la fin, c'est vraiment... Donc à la fin, ça monte crescendo et au plus on avance, au plus on a envie de continuer, de voir ce qui va se passer pour les personnages, parce qu'au final, on s'y est attaché à tous ces personnages-là. Et à la fin, voilà. Voilà, je peux pas vous parler de la fin, c'est compliqué à chaque fois. Mais j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la partie 2 du tome 1. Je vais voir, parce que si c'est un auto-édité, il faut que je vois ici comment ça se passe. Je suis pas allée voir encore niveau frais de port et tout ça. Suivant les frais de port, autant je vais attendre de pouvoir acheter le tome 2, partie 1 et 2. Je crois que c'est séparé aussi en 2 parties. Donc je verrai. Faut que j'aille voir, voilà. Parce que s'il y a des frais de port, quitte à acheter, vaut autant que j'achète toute la suite. Je sais pas après si ça se finit avec le tome 2. Faut vraiment que je me renseigne, mais en tout cas, je lirai à la suite quand je pourrai. Donc quand je pourrai me le procurer et quand j'aurai le temps, parce que là, vous savez que je me réserve pour le Plib jusqu'à peu près mars-avril. Après, si j'ai pas lu les 10 finalistes, il y aura encore quelques mois où je vais prendre le temps de lire ceux qui seront finalistes. Et après, voilà. Après, je pourrai passer à d'autres lectures. Étant donné que c'est la dernière année du Plib, voilà, faut vraiment que je le vive à fond, que je fasse les lectures vraiment à fond.
Mais niveau achat, pareil, hein, si on n'a pas trop de service presse, de toute façon, je ne pourrais pas me consacrer complet parce que je pourrais pas tout acheter, mais bon. C'est un autre sujet, mais voilà. Dès que je pourrais me procurer la suite de la saga, je le ferai. Parce que c'est vraiment un univers, mais vraiment très rempli. Si j'ai mis autant de temps, voilà, c'est parce que vraiment c'est tellement travaillé. Faut quand même être assez concentré quand même sur la lecture pour pas louper quelques détails. Donc j'ai pris mon temps. Et je regrette pas d'avoir pris mon temps. C'est vrai que j'aime bien lire les relectures vite, enchaîner et tout ça. Mais là, c'était un plaisir de rester autant longtemps dans l'univers, avec les personnages. Par moment, on a envie de les protéger, de se mettre en travers de l'épée, devant l'épée qui va les fouetter. Une épée qui fouette, waouh, qui va les transpercer plutôt. Mais voilà, je sais plus ce que je vous en ai dit, je sais plus quand je vous ai pris. Je vais m'atteler au montage demain ou après-demain du vlog, donc du coup, je ne sais pas du tout ce que je vous ai dit sur le livre là. Je pense que je vous ai fait au moins un résumé. J'espère, mais je pense. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cette lecture, c'est de l'auto-édité. Et comme j'ai dit sur le Twitch, voilà, parce que je dis beaucoup en Read With Me durant le Twitch, surtout Little Purple Books, mais bon, après il y en a d'autres, mais c'est surtout sur le sien. Et comme j'ai dit, franchement, il y en a qui critiquent les auto-édités, mais voilà. Allez lire ce livre-là. Si vous arrivez encore à critiquer la plume d'un auto-édité, vous êtes fort, parce que franchement, il y a un travail. Il y a un personnage qui a été éduqué un petit peu, on va dire, noblement, entre guillemets, et du coup, elle a un langage assez élevé, voilà, de l'époque. Donc ça concorde absolument avec le personnage. Après, on a le langage qui concorde avec la façon d'où il sort, voilà, de son éducation. Donc non, vraiment, c'est très travaillé, c'est très réfléchi, c'est bien rempli, bien fouillé. Je ne peux que vous conseiller cette lecture si vous aimez de la fantasy. Je crois que ça doit être du young adulte parce que non, ils sont adultes, remarque. Je pense que c'est du adulte. Je pense que c'est de la fantasy adulte à voir. Après, niveau compréhension, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut juste être concentré pour vraiment emboîter tout ce qui est dit et ne pas rater un épisode. Je pense que c'est du adulte parce qu'il y a quand même certains passages assez durs, voilà, assez compliqués. Il y a un ou deux passages où c'était un peu gore, on va dire. Donc je pense peut-être que c'est plus adulte et encore que, vu ce que lit mon gamin de 16 ans, voilà, je pense qu'il pourrait lire ça. Mais passons, très très bonne lecture, très belle écriture, je ne peux que vous conseiller et quand je pourrai, j'achèterai la suite et que je continuerai. Et ce qui est bien, c'est que Little Purple Blues, donc Audrey, ah le téléphone il tombe, vous allez finir par voir que le plafond. Donc Little Purple Books a dit que dans les tomes d'après, il y avait un résumé. Donc ça, c'est parfait. Faites tout ça. Mettez un résumé au début des livres. Voilà. Je peux dire que ça. Quand on a une saga, on met un résumé après les prochains tomes. Parce que sinon, on est perdu. Voilà. Mais surtout dans les livres comme ça, où c'est très dense, où c'est très complet, je peux que approuver le fait qu'il y ait un résumé. Donc voilà pour cette lecture. Je vais clôturer le vlog là parce que sinon, on n'en finit jamais. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt.